Salut les pros de l'entraînement, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant ça, j'aimerais prendre un peu de temps pour remercier tous ceux qui me suivent sur la chaîne et qui sont de plus en plus nombreux. Merci aussi pour vos commentaires. Tout ça, ça me fait énormément plaisir et ça me donne de la force et de l'énergie pour faire des vidéos toujours plus qualitatives et qui, je l'espère, vous aident pour vos entraînements. Revenons à la thématique du jour. Donc, c'est sûrement le mal du siècle. Donc là, je parle bien évidemment du mal de dos. Donc, c'est un problème qui est récurrent, qui touche énormément de personnes. Et peut-être toi, justement, si tu cliques sur cette vidéo. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des exercices et des postures qui vont viser à soulager ces tensions. Bien évidemment, ce n'est pas une solution miracle. Et si le problème il est plus profond, c'est mieux de consulter un médecin ou un kiné. Dans la plupart des cas, quand on a des douleurs au niveau du dos, la cause principale reste les mauvaises postures qu'on adopte au travail et dans la vie quotidienne. La deuxième cause, donc ça peut être lié à un déséquilibre de la sangle abdominale. Donc c'est le fameux bidon. Donc si on a un peu de ventre, on crée un déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Donc ces deux facteurs-là cumulés, c'est à coup sûr un gage en fait de douleur au niveau du dos. Une troisième cause, bon, celle-ci elle est spécifique aux douleurs lombaires. Donc ces douleurs lombaires, ils peuvent provenir en fait d'un manque de souplesse des muscles ischio-jambiers. Donc les muscles ischio-jambiers, ils sont trop raides et en fait ils tirent sur le bas du dos. Tout l'intérêt du coup pour nous et pour vous, ça sera de trouver la cause principale de ces tensions pour qu'on puisse agir dessus. Donc ça c'est super important. Si on ne trouve pas la cause de ces tensions, tout ce qu'on va faire par la suite, le travail de gainage, de posture, il va servir à rien du tout. Donc pour avoir des effets vraiment sur le long terme, il faut trouver ces mauvaises habitudes et les changer. Donc pour vous donner quelques exemples, c'est par exemple quand on soulève une charge et quand on a une mauvaise position. Un deuxième exemple, c'est au travail avec des mouvements répétitifs, avec un mouvement qui n'est pas contrôlé. Une mauvaise position quand on tape sur l'ordinateur et qu'est-ce que je peux encore ajouter? Et peut-être sur le canapé, quand on est un peu affalé sur le canapé avec sa tablette. Voilà, il y a plein d'exemples possibles. La solution principale va rester ce travail de renforcement en parallèle à des solutions techniques. Donc, solution technique, ça renvoie à ce que j'ai dit juste avant. C'est les mauvaises postures qu'on adopte dans la vie quotidienne et au travail. Donc, on va agir sur ça. Du coup, on va renforcer la sangle abdominale donc en étant très attentif à la respiration avec une inspiration, une grande inspiration et une expiration complète. Pourquoi complète? Pour contracter les muscles profonds et notamment le muscle transverse de l'abdomen. C'est un peu le fondement de la méthode Pilates. Ensuite, on va travailler sur les postures, le gainage et l'amplitude de mouvement. Enfin, il y a énormément de personnes qui pensent que quelques séances de kinésithérapie manuelle vont leur permettre de régler tous leurs problèmes sans faire le moindre effort. Donc ça, c'est complètement faux. C'est dommage, hein, ça serait bien si ça serait vrai. C'est complètement faux. Pour vraiment avoir des effets sur le long terme, il faut vraiment faire ce travail de renfort, de posture, d'amplitude et surtout de rester actif. J'ouvre une petite parenthèse donc sur la natation. Donc ça, la natation, ça peut être vraiment bénéfique quand on a des douleurs au niveau du dos. Donc c'est quelque chose de naturel et qui va améliorer la posture. La dernière chose que j'ai à vous dire, et c'est assez général et je pense que tout le monde en est conscient, on est dans une société de plus en plus sédentaire où le mouvement il est de moins en moins présent. Et c'est justement ce mouvement qui va permettre d'éviter tous ces problèmes. Donc, si on doit faire un résumé de tout ce que je viens de dire, c'est qu'il faut rester actif et de faire un travail global. On se retrouve sur la partie pratique. Comme dit précédemment, les douleurs au niveau des lombaires peuvent provenir d'un manque de souplesse des muscles ischio-jambiers. Donc, on va commencer par un travail de souplesse des ischios avant de travailler sur le travail de renforcement. Premier exercice, on va travailler avec élastique et on va travailler la souplesse des ischios. On va se mettre dans cette position-là, dos contre le sol. On va mettre l'élastique derrière soi et derrière une jambe. Et donc là, l'objectif, ça sera de tendre la jambe et de la ramener jusqu'à l'étirement.
Dès qu'on sent l'étirement, on maintient 20 secondes. Ok? Donc on va faire ça avec la jambe gauche comme je le fais maintenant et ensuite la jambe droite. Donc là, j'ai la jambe tendue. Donc si on a la jambe tendue, on va travailler un peu plus la partie basse des ischio-jambiers. Par contre, si je fléchis légèrement, donc là, ça va travailler la partie haute. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut une fois travailler tendu et une fois travailler fléchi. Deuxième exercice sur la thématique, on va faire un travail d'ouverture de la cage thoracique et en même temps d'étirement de la colonne vertébrale. Donc on va se mettre à quatre pattes, comme ça. Et la première étape, ça va être de basculer vers l'avant, basculer le bassin vers l'avant et de bien lever vers le haut et vers l'avant, bien étirer. Attention de ne pas trop être sur l'arrière, il ne faut pas trop cambrer. Donc là, l'inspiration et l'expiration, elle se fait très lentement. D'accord? Donc on étire quelques secondes. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de revenir sur les talons en faisant une expiration qui sera complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vraiment contracter les muscles profonds et notamment le transverse de l'abdomen. Donc là, on revient sur les talons, qu'on expire au maximum. Petite parenthèse, donc quand par exemple on est au bureau et qu'on est trop longtemps sur l'ordinateur, ce qui serait intéressant, c'est de se lever et justement de faire ce travail de bascule. Donc ce que je viens de faire ici, de le faire debout. Donc on bascule vers l'avant. Donc ça on le fait par exemple si on est par exemple 1 heure au bureau, on se lève et on bascule sur l'avant en levant peut-être les mains vers le haut. On bascule sur l'avant et on répète ça une dizaine de fois et ensuite on reprend le travail dans la même position. Troisième exercice, travail spécifique d'étirement des lombaires. Donc je suis assis sur une Swiss ball et normalement j'ai le dos contre le mur. Donc là je suis contre le canapé. Et donc l'objectif ça sera de laisser un espacement entre la balle et le mur. Donc là contre le canapé. Donc je laisse un petit espacement. Et l'objectif ça sera de glisser avec mon fessier dans ce petit trou. Là je suis comme ça. Je suis assis. Et donc là je laisse un petit espacement et je glisse à l'intérieur. Donc on va bien sentir l'étirement des lombaires. Donc là, vous ne pouvez pas bien le voir. Donc là, il y a un espacement et je glisse à l'intérieur. Normalement, c'est contre le mur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on sent bien l'étirement. Quatrième exercice, on va réutiliser le Swiss ball, sauf que cette fois-ci, on va s'étendre dessus. Donc on va se positionner. Donc, on va rouler sur la balle et on va tendre les mains derrière. D'accord? Donc on est bien sur l'arrière. Donc là, on sent bien que ça étire super bien le dos et les abdos. On reste quelques secondes comme ça. On revient dans la position de base et on répète l'opération. Important de bien respirer lentement. Dernier exercice sur la thématique étirement et assouplissement. Donc là, on va faire un étirement du dos, des lombaires et on va ouvrir la cage thoracique. Donc on va être à quatre pattes, on va utiliser un rouleau d'automassage, donc on peut prendre quelque chose d'autre qu'on peut rouler. Donc là on va faire rouler le rouleau, donc on est à quatre pattes. Donc là ce qui serait important c'est d'avoir les fesses qui sont plus hautes que le dos. Donc on fait glisser, donc là il faudra avoir aussi une mobilité des épaules très importante. Sinon on n'arrivera pas à faire cet exercice là, donc on va faire glisser. Okay. On glisse en avant, on glisse en avant, on glisse en avant, donc vous voyez les fesses sont plus hautes que la ligne du dos. Et on reste dans cette position de 3 secondes. Et on revient en position de base. Toujours important de toujours avoir cette respiration qui soit lente. Une bonne inspiration et une expiration complète. Deuxième partie, donc là, ça serait des exercices de renforcement et de gainage. Dans mon cas, je suis seul, mais si on est à deux, c'est encore mieux parce qu'on pourra créer encore plus de déstabilisation. Donc ça peut être très intéressant de le faire à deux. Mais pour commencer, donc là, les exercices que je vais vous présenter, c'est déjà très bien. On va commencer par du gainage ventral avec Swiss ball. Donc on va placer nos coudes sur la balle et on va tendre les jambes. Donc là, l'objectif, ça sera de faire des mouvements de cheville, donc vers l'avant et vers l'arrière, pour créer un peu de déstabilisation. Voilà, très bien. Donc, on tend les chevilles, on ramène. Voilà. Donc là, une trentaine de secondes, 30-45 secondes, on réalise ça. Donc là, si on est à deux, par exemple, l'autre personne aurait pu nous déstabiliser la balle, par exemple, ou le corps. Donc là, ça serait encore plus dur de maintenir cette position-là. Mais pour commencer, c'est déjà très bien.
Deuxième exercice, donc ça sera le hip thrust en isométrique. Donc si vous suivez ma chaîne, normalement vous le connaissez. Donc on va venir ici, on va se mettre sur le dos, on va faire une extension de hanche et on va rester dans cette position 30 à 45 secondes. Donc là ça va bien travailler les lombaires, les fessiers et les ischios. Donc on reste dans cette position là, on ne va pas descendre et monter, là on va juste rester 30-45 secondes comme ça. Donc bien faire une bonne bascule, faire une belle extension de hanche et on maintient. Troisième exercice, on va travailler en croisé et sur le dos. On va utiliser la Swiss ball. Donc on va se positionner sur le dos, on va la mettre dans une main et on va pousser sur la jambe opposée. Pendant qu'on pousse sur la jambe opposée, on va tendre la main et la jambe opposée. Allez, on y va. On pousse 3 secondes. Plus on pousse fort, plus ça va être dur. On pousse 3 secondes et on change de jambe. Ok, donc là ça travaille bien le dos et les parties des abdos. Ça travaille vraiment, c'est vraiment un travail complet. 3 secondes. Là, plus on pousse fort sur la balle, plus ça va être dur. Plus on va le sentir au niveau des abdos. Quatrième exercice, on va se mettre à 4 pattes. Une fois qu'on est dans cette position-là, on va tendre une main et tendre la jambe opposée. Ce qui serait important, c'est de garder le bassin bien dans l'axe, d'accord? Et ensuite, on change de côté. Donc là, ça va solliciter toute la chaîne postérieure, hein, en plus du bas et du haut du dos, d'accord? Si on n'arrive pas à tendre la main et la jambe en même temps, si on voit qu'on bascule d'un côté, on va simplement tendre une jambe. Donc là, ça va plus solliciter le haut du dos, mais c'est quand même un bon travail. Donc on fera juste une jambe et l'autre jambe, d'accord? Avant-dernier exercice sur cette thématique, on va faire le Superman. Donc là, on va travailler toute la chaîne postérieure. Donc celui-là, vous avez l'habitude de le faire normalement. Donc on se met sur le ventre. Okay, dans un premier temps, on va juste venir ici, on va faire un léger sursaut. D'accord? On vient ici, des petits sursauts. Une trentaine, 30, 45 secondes. D'accord? Et une petite variante, donc si on a envie, donc là ça va être un peu plus dur. On va un peu plus travailler sur les épaules. Donc là, on va faire des battements devant, derrière. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Hein. On arrive au dernier exercice. On va utiliser un élastique qu'on va mettre en dessous des deux pieds. On prend à peu près largeur d'épaule. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'élastique et le tirer au-dessus de nous. Donc là, ce qui serait important, c'est d'avoir une bonne posture. Donc pas être sur l'arrière, bien être sur l'avant, bien gainer. Et on va maintenir cette position 10 secondes. Une fois qu'on a maintenu cette position 10 secondes, on descend. Et on répète ça une dizaine de fois. Donc là, ça va bien travailler sur le gainage, une bonne posture et en même temps sur les épaules lorsqu'on fait l'action avec l'élastique vers le haut. Donc là, je répète. On repart vers le haut. On contrôle bien le mouvement. On est bien droit. On n'est pas sur l'arrière. Et on descend. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la séance, que ça a pu vous aider. Comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas des solutions miracles, mais au quotidien, si on fait ça et qu'on trouve la solution vraiment à votre problème, peut-être qui est lié à votre travail ou dans la vie quotidienne parce que vous avez une mauvaise posture, si vous faites ça en plus de corriger ces mauvais comportements, ben, vous aurez des effets bénéfiques, c'est sûr. Voilà, j'espère qu'on va se retrouver très vite. Et à bientôt. Abonne-toi à ma chaîne. Why is it so hard to let you go?